Europe 1, bonjour, il est 6h19, Alexandre Lemaire. Et bonjour à vous, Ambline Roche. Bonjour Alexandre, bonjour Marie-Lune. Bonjour Ambline. C'est une partition un peu spéciale que vous nous avez concoctée ce matin, justement, à l'occasion de ce troisième match de la France, ce soir contre la Norvège en Coupe du Monde de foot. Vous nous proposez, Ambline, une nouvelle playlist, les chansons qui accompagnent les Bleus. Oui, s'il y a bien un domaine où le football français a prouvé qu'il pouvait passer du génie au naufrage industriel, ce n'est pas sur le terrain, mais bien dans les studios d'enregistrement. Alors je vous préviens, parfois c'est un petit peu kitsch, mais c'est toujours joyeux avec ce petit je ne sais quoi de fédérateur. On commence en 1982. Ah ouais, là on voyage, 1982. Alors cette année-là, le mondial est en Espagne. Exactement, vous entendez donc la chanson du Mondial. Ils sont forts, jeunes, beaux, fiers des Hidalgo, nos héros Torero, Platini et Rocheteau. Olé la France, chantée par la speakerine préférée des Français, célèbre pour ses fous rires légendaires. Denis Fabre. Absolument. Mais oui. Bravo Alexandre, porté par cette légèreté, les Bleus signent un parcours héroïque et dramatique jusqu'à Séville, demi-finale remportée au tir au but par l'Allemagne de l'Ouest. Vainqueur de ce mondial, c'est l'Italie. 4 ans plus tard, direction le Mexique. Viva les Bleus, en terre aztèque qui vont jouer comme des jeux. Voilà, alors là il y a du monde, une dream team, Ambline, on reconnaît là. Alors il y a Enrico Macias, Carlos, Herbert Léonard. Également Sim, Michel Boujna, Patrick Sébastien et Sacha Distel. La splendeur des années 80, s'il vous plaît, avec les synthés, les rimes faciles. Cette ambiance de kermesse aussi. Viva les Bleus, l'hymne de l'équipe de France de football pour le mondial de 1986 est conçu un petit peu à la manière d'un We Are the World à la française. Sur la pochette du 45 tours, on peut même coller sa photo à la place du gardien Joël Batz, sans doute vous vous en rappelez. Les Bleus vont L'image encore... Panini. Exactement, absolument. Les Bleus vont encore jusqu'en demi, et ils sont encore battus par l'Allemagne de l'Ouest. Pour rappel, 86, c'est la main de Dieu de l'Argentin Diego Maradona en quart contre l'Angleterre. Et c'est donc l'équipe d'Argentine qui est sacrée championne 2002. Alors là, l'affaire devient sérieuse. Oh les champions, on est tous ensemble, c'est le grand jeu, la France est debout. Nous sommes donc 4 ans après 1998. La France arrive au mondial avec la certitude absolue de sa supériorité. Mais oui, la France était sur le toit du monde, sur la pelouse. Les champions Thierry Henry, Fabien Barthez, Lilian Thuram pour la chanson qui accompagne les Bleus jusqu'en Corée du Sud. La Fédé veut du lourd, la Fédé veut du monumental. Qui d'autre que l'hôtelier pour porter ce statut de dieu du stade? Mais voilà, l'équipe de France repart sans victoire et sans avoir inscrit le moindre but en 3 matchs. Bon, là, ce qu'on entend cette fois, c'est un chant de victoire, Ambline. Mais oui. En 2018, il y avait la chanson des Magic System et aussi celle de VG Dream, hymne de la victoire. Absolument, la bande son d'un sacre, car ramener la coupe à la maison sort quelques jours après la victoire de la France. La chanson urbaine totalement décomplexée a été écrite durant la demi-finale France-Belgique. Mais s'il fallait n'en retenir qu'une seule, ce serait I Will Survive, réflexe pavlovien, 1998. Le chant des hommes d'Aimé Jacquet, c'est Vincent Candela qui l'impose dans le vestiaire. Finalement, ce sont les chansons les plus spontanées qui restent. I Will Survive par le Herms House Band.
répartition sur Europe 1. Morale de l'histoire, les vraies bandes son de nos victoires sont celles qu'on n'attendait pas. Ah, les souvenirs avec Aouil sur J'avais traversé Paris avec des copains là, toute la nuit là. En 90, après après la c'était victoire. formidable. Ouais. Formidable. Il On faisait l'a moins tous chaud, fait. hein. Il faisait un petit peu moins chaud. Voilà, France-Norvège ce soir, le match des Bleus, très attendu à 21h. Merci Omblin Roche. Merci Alexandre, merci Marie-Lise. Bon début de matinée ce vendredi 26 juin. Bienvenue à tous sur Europe 1 dans la prochaine demi-heure. Marilyn, dans 20 minutes maintenant, la revue de presse d'Olivier Delagarde. Et oui, Olivier nous parlera d'un sujet brûlant et c'est pas la canicule mais c'est la dette. La revue de presse internationale, c'est une spéciale Coupe du Monde de foot. Ce matin, nous irons d'abord au Mexique, l'un des pays hôtes tout entier derrière son équipe, l'Égypte qui savoure sa toute première victoire en Coupe du Monde, c'est historique, et puis le Maroc qui s'inquiète du devenir de son capitaine Achraf Hakimi, bientôt jugé pour viol en France. Les correspondants d'Europe 1 dans un quart d'heure. Dans un instant, Marilyn, votre météo. À tout de suite sur Europe 1. 5h, 7h. Europe 1, bonjour. Bonjour, c'est Thomas Hill sur Europe 1. Europe 1, Culture Média. Le 3 juillet, ce sera la dernière émission de la saison pour Culture Média. Et avec toute l'équipe, nous récompenserons les œuvres et les artistes qui ont marqué cette saison fantastique. Télé, cinéma, musique, littérature, spectacle. Qui sont pour vous les numéros 1 de l'année? Votez dès maintenant sur europe1.fr. Culture Média, présenté par Thomas Hill. Les numéros 1 de Culture Média en partenariat avec Télé 2 Semaines. Révélation du palmarès le 3 juillet prochain en direct de 10h à 11h30 sur Europe 1. Demain, William Lémergie vous promet monts et merveilles avec une balade en France depuis le Mont Saint-Michel. L'occasion de raconter comment le mont a retrouvé sa splendeur grâce notamment au soutien de l'Europe qui aide au quotidien à la conservation du patrimoine français. Balade en France depuis le Mont Saint-Michel, c'est demain à 17h sur Europe 1. Mais cette lampe, elle est pas pareille. Celle-là, on peut la mettre sur la table du salon, du bureau. Ou sur la table de chevet. Non, enfin. Pour ça, il faut une lampe de chevet. Oui. Rien à voir, quoi, la gueule. La lampe coup de lava à 9,99€, c'est déjà une bonne raison d'aller chez Ikea. Retrouvez plus de 3000 produits à petit prix en magasin et sur Ikea.fr. Toyota. Tu te souviens quand t'avais dit que tu mangerais ton casque quand l'électrique serait moins cher que le diesel? Ouais. Et Chez Toyota, pendant les journées très utilitaires, l'électrique est moins cher que le diesel. Avec jusqu'à 9190€ de prime C2E, la gamme utilitaire ProAce est à partir de 199€ hors taxe par mois, sans apport, entretien inclus. Chez Toyota Professional, nos services sont adaptés à vos besoins. T'as pas fini ta visière là? Allez, encore une bouchée. ProAce City électrique en crédit bail 60 mois, 75 000 km. Réservé aux professionnels jusqu'au 30 juin dans le réseau participant. Détails sur toyota.fr. C'est les soldes chez But et le souci avec nos offres jusqu'à moins 60% et le crédit gratuit, c'est que vous risquez de voir les choses en grand. Chérie, on peut plus traverser le salon. Et votre maison bat plus fort. Coût du crédit pris en charge par votre magasin sous réserve d'acceptation. Date selon arrêté préfectoral. Conditions et produits concernés en magasin sur but.fr. Renault. Vous préférez acheter une voiture électrique ou une voiture électrique qui vous plaît vraiment? Bonne nouvelle, le leasing social revient le 16 juillet et Renault s'engage avec ses modèles iconiques comme R5, R4 et Mégane E-Tech assemblés en France, mais aussi nouvelle Twingo. Inscrivez-vous dès maintenant sur Renault.fr pour être les premiers à pouvoir commander. Ne tardez pas, le nombre de bénéficiaires est limité. Sous réserve des modalités gouvernementales leasing social, des véhicules et versions disponibles et conditions d'éligibilité. Voir Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. 5h, 7h, Europe 1, bonjour. le temps pour ce vendredi 26 juin, Marilyn, la chaleur continue, mais des orages arrivent et les températures vont baisser. Oui, on a déjà encore chaud ce vendredi. 61 départements en vigilance rouge, 22 en orange. Des orages se déclencheront dans l'après-midi en Champagne-Ardenne et sur les reliefs des Pyrénées, des Alpes, du Jura et de la Corse du Sud. Ils pourront être localement forts sur les Alpes. Bonne nouvelle, justement, un léger rafraîchissement s'installe progressivement par l'Atlantique. La preuve, par les chiffres, à Biarritz, on passe de 39 degrés hier à 32 aujourd'hui et 28 demain. Pour les maximales de ce jeudi, on aura 36 à Lille, Beauvais et Trappes, 37 à Grenoble, 38 à Toulouse, Châteauroux, Reims, Nevers, Colmar et Paris, 39 à Verdun, Lyon et Mâcon, 40 à Troyes, Strasbourg et Orly et un gros 41 encore à Nancy et Clermont-Ferrand. Merci Marilyn. Bon réveil à tous avec Europe 1. Bienvenue, il est 6h30. Europe 1, bonjour. 5h, 7h, Alexandre Lemaire. La canicule fait toujours la une de l'actualité. 61 départements maintenus en vigilance rouge. Cette chaleur qui écrase vos journées et perturbe vos nuits. Impossible de dormir correctement. Les Français sont à bout. Reportage Europe 1 dans un instant.